5 signes que tu veux entrer dans ta destinée. Il y a toujours une phase qui précède la destinée. Lorsque tu vois ces 5 signes, rassure-toi que tu es sur le point d'entrer sur ta destinée. Et c'est important de connaître ces signes parce que l'étape qui précède la destinée est tellement effrayante que lorsque tu n'as pas connaissance de ces signes, ça peut mal tourner. Moi, j'ai vu des personnes abandonner Dieu, arrêter de prier, retourner même au monde, seulement au moment où elles étaient sur le point d'entrer dans leur destinée, simplement parce qu'elles n'avaient pas assez de connaissances, elles ont mal interprété ces signes. Que ça ne soit pas ton cas, je sais que par la grâce de Dieu, cet enseignement sera vraiment une grande bénédiction pour vous. Likez toujours la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Et abonnez-vous si c'est pour vous la première fois. Que Dieu vous bénisse. C'est parti. Le premier signe, Dieu te fera sortir de ta zone de confort. Il y a même certaines personnes qui vont perdre leurs parents. Il y a des personnes qui vont perdre les personnes qui les aidaient. Il y a des personnes qui vont sortir brusquement de leur pays pour se retrouver dans un pays très compliqué qu'ils n'ont jamais imaginé. On le voit avec Josué. Moïse est mort. Tout le monde compte maintenant sur toi. On le voit par exemple avec Joseph. On les vend. Il sort de son pays pour se retrouver dans un pays où il est comme esclave. Dieu te fait toujours sortir de ta zone de confort. Il y a un changement brusque qui arrive dans ta vie. Dieu te shift. Et généralement, Dieu te fait passer par des moments de difficulté. Tu te poses la question, mais je me suis retrouvé ici, comment? Il faut comprendre que lorsque tu es appelé à une grande destinée, Dieu prépare cette grande destinée pour toi, mais Dieu te prépare aussi pour cette grande destinée. Il y a des personnes, aussi longtemps qu'elle sera dans sa zone de confort, elle ne comprendra jamais sa destinée. Elle ne fournira aucun effort pour entrer dans sa destinée. La seule manière pour Dieu de faire comprendre à cette personne sa grande destinée, Dieu doit le faire sortir de sa zone de confort. Moi, par exemple, j'étais au pays, j'étais dans beaucoup de choses, j'étais au studio, et j'étudiais, j'étais dans beaucoup de choses. Et pendant cette période, Dieu me parlait sur ma vie, Dieu me demandait certaines choses. Je n'avais même pas le temps pour le faire. Mais Dieu m'a fait sortir de mon pays d'une manière extraordinaire. Je me suis retrouvé dans un pays, même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé qu'un jour je vais me retrouver dans ces pays-là. Mais je me retrouve dans ces pays-là. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce que là au pays, tu ne comprenais pas. Il y a des personnes aussi longtemps qu'elles seront là. Tu ne prendras jamais conscience de qui tu es. Si Moïse était toujours là, Josué n'allait jamais prendre conscience de sa destinée. Il y a des personnes, aussi longtemps que tu es toujours avec tes parents, tu es toujours avec tes frères, tu es toujours avec ta famille, tu ne prendras jamais conscience de ta destinée. Il y a des personnes, aussi longtemps que tu auras toujours un bon travail, aussi longtemps que tu seras toujours dans ton pays, tu ne prendras jamais conscience de ta destinée. Je pense que tu comprends maintenant pourquoi tu es dans cette situation. Pourquoi Dieu t'a fait sortir de ta zone de confort. Parfois, tu te poses des questions, mais pourquoi je suis loin de ma famille? Pourquoi telle personne est partie? Pourquoi telle n'est plus là? Pourquoi je suis confronté à ce genre de situation? C'est dans les plans de Dieu. Le deuxième signe, tu vas passer par un moment où tu vas remettre en question ta foi. Où tu auras comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Je vous dis, le premier signe, Dieu va te sortir de ta zone de confort pour t'emmener quelque part. Mais ça prend du temps pour que tu comprennes que tout ce que tu vis, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi. Pour que tu comprennes où Dieu veut aller avec toi. Pour que tu comprennes les plans de Dieu dans ta vie. Avant que tu comprennes tout cela, tu vivras dans une zone de turbulence où tu vas te poser des questions, où tu vas remettre en question ta foi, où tu vas te dire, est-ce que Dieu existe même? Est-ce que Dieu me connaît? Après, tu peux aussi te dire, Dieu m'a abandonné. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à prier pour que tout redevienne comme avant. Alors que Dieu ne veut pas que les choses soient comme avant. Dieu veut que ta vie prenne un autre tournant. Dieu veut que tu prennes une autre direction. Avant que tu comprennes tout ça, tu vas remettre en question ta foi. Par exemple, il y avait quelqu'un qui vous aidait, qui était là pour vous. Cette personne est partie. Et toi, tu vas commencer à prier que Dieu puisse vous donner une autre personne qui viendra pour vous aider. Et que Dieu puisse susciter un autre libérateur. Alors que le libérateur en question, c'est toi. Alors que la personne qui va maintenant prendre charge de ta famille, c'est toi. La personne maintenant qui va devenir le pilier de la famille, c'est toi.
Le temps pour toi de comprendre que c'est moi qui dois devenir cette source de bénédiction pour ma famille. Tu vas remettre en question ta foi. Tu pries, Dieu, donne-nous une autre personne, Dieu ne répond pas. Dieu, parle-nous, envoie-nous encore des aides. Il n'y aura pas des aides. Jusqu'à ce que toi, tu comprennes que la personne qui doit maintenant aider tout le monde, c'est toi. La personne sur qui tout le monde doit compter, c'est toi. Pour que tu comprennes cela, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas encore les plans de Dieu pour ta vie, aussi longtemps que tu ne comprends pas encore la direction vers laquelle Dieu veut que tu avances, tu seras là dans des questionnements. Josué était là. Moïse est mort. On fera quoi maintenant? C'est fini pour nous. Ce peuple va s'égarer dans le désert. Qui viendra encore nous aider? Qui viendra encore écouter Dieu à la place de Moïse? Qui viendra encore nous donner des directives? Maintenant, on fera quoi? Moïse n'est plus là parce qu'il ne comprenait pas que c'est lui qui devait prendre la relève. Pour que la destinée de Josué puisse commencer, il fallait que Moïse puisse partir. Il y a des personnes qui vont partir pour que ta destinée commence. Il y a des travails que tu vas perdre pour que ta destinée puisse commencer. Il y a des personnes qui vont te quitter. Il y a des personnes qui vont t'abandonner. Il y a des personnes qui vont te faire du mal pour que ta destinée puisse commencer. Il y a des personnes qui doivent sortir de leur pays pour arriver quelque part où ils se posent des questions. Je suis arrivé ici comment? Pour que ta destinée puisse commencer. Le troisième signe